qui vont dans ce sens. La libération des gens, les visites de proximité. Aujourd'hui, les Guinéens peuvent entrer et sortir librement. Ceux qui étaient bloqués sont en voyage, ceux qui étaient à l'extérieur ont pu rentrer. Tout ceci, c'est bon. Mais à côté de ça, les Guinéens sont en train d'attendre des résultats. Je ne dis pas qu'il faut aller vite. Je ne dis pas que les résultats doivent tout de suite sortir comme un coup de baguette magique. Mais la lenteur que je constate, déjà au niveau de la nomination du Premier ministre qui a pris plus d'un mois, le gouvernement qui doit se mettre au travail parce que nous avons un calendrier chargé. Nous avons au moins 5 étapes. On parle de de la nouvelle constitution. Nous, à la GECI, nous proposons une révision constitutionnelle. Nous pensons sincèrement qu'il est plus facile de prendre la Constitution de 2010, de l'améliorer, de l'amender, d'extirper ce qui n'est pas bon, de rajouter tout ce qui colle aux aspirations profondes du peuple et ensuite la soumettre, cette Constitution, au peuple. Nous pensons qu'au lieu d'aller vers un recensement intégral qui impacte toute la population, qui coûte très cher, qui prend du temps, qui ne sert à rien pour le moment, nous pouvons aller vers une révision. Et l'exemple que je pourrais donner, c'est qu'aujourd'hui, disons qu'il y a 100 personnes dans le fichier. Parmi ces 100 personnes, il y a des mineurs, il y a des fictifs, il y a des morts, il y a ce que vous voulez. Eh bien, il suffit de demander, à partir de ce nombre de 100, de demander à tout le monde de passer devant les machines. Ça peut se faire en un mois. Tout le monde. Maintenant, une fois que c'est fait, on écrase le reste des données. Ce qui fait qu'on a un fichier propre. Une fois qu'on a affiché les listes, eh bien, celui qui ne voit pas son nom et qui est majeur peut aller se faire enrôler. Celui qui était mineur peut aller se faire enrôler. Je pense que c'est beaucoup plus rapide, c'est moins onéreux et beaucoup plus pratique de pouvoir avancer. Et ensuite, pourquoi ne pas coupler les communales avec les législatives pour nous faire gagner du temps? Je pense que c'est possible avec un travail d'information, d'éducation et de participation de tous, d'aller vers ce couplage afin qu'on ait vraiment les élections de proximité et les représentants du peuple à l'Assemblée ensemble. Et une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on peut aller vers l'élection présidentielle. À partir de là, ce sera chacun pour soi. Et j'imagine que ce sera difficile de chacun pour soi dans la mesure où aller aujourd'hui aux élections en solo, c'est très compliqué. Et donc les alliances que nous montons aujourd'hui, des alliances politiques, pourraient se transformer en alliances électorales. Donc il faut que vraiment on aille vite. Et quand je dis vite, c'est ne pas confondre vitesse et précipitation. Personne ne met la pression sur le CNRD pour dire non, 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 comme ceux qui parlent de quelques mois. Non, moi je pense sincèrement que les propositions que je viens de faire, c'est tenable entre 12 et 18 mois. Et on peut glisser sur 2 ans maximum. Mais ceux qui sont là à parler de 3 ans, 5 ans, qu'ils nous expliquent leur chronogramme. Parce que il faut, quand vous donnez une deadline, il faut dire ce qui va avec. Eh bien moi, après l'explication que je viens de donner, la révision de la Constitution de 2010, la révision des listes électorales au lieu du recensement, le couplage des communales, communautaires et des législatives, et ensuite la présidentielle, moi je pense qu'en 18 mois, tout cela peut être plié et que le pays puisse avancer. Je vous en prie.